Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité de ce vendredi 3 octobre, le câble sous-marin de Google a touché terre à Papeete. Les retombées économiques s'annoncent conséquentes pour la commune et pour la Polynésie tout entière qui devient un hub au cœur du Pacifique. La rentrée solennelle de la Cour d'appel puis du tribunal de première instance ont eu lieu ce matin. La lutte contre les stupéfiants, la sécurité routière ou les violences faites aux femmes sont toujours au cœur des préoccupations. Mayana Bambridge est la nouvelle présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Après un troisième tour et à la majorité relative, elle a obtenu 23 voix parmi les 42 votants. Mayana Bambridge a occupé de nombreux postes clés dans sa carrière et connaît bien la 4e institution du pays pour y avoir exercé la fonction de secrétaire générale. Nous en parlerons avec elle. La présidente du CESEC est notre invitée ce soir. Notre rubrique Te Hono Ta'amotu sera consacrée à l'atoll de Tikehau, commune associée de Rangiroa, l'extension de l'aérogare, le tourisme, le copra, autant de sujets que nous aborderons avec le maire délégué. Nous serons en direct avec Marere Metua. Et puis ce sont déjà les derniers jours de la foire agricole d'Utumauro. Vous avez jusqu'à dimanche pour découvrir les quelques 250 exposants. De nombreuses dégustations sont proposées au public. C'était une journée exceptionnelle à Papeete. Après plus de 2 ans de travaux dans les eaux internationales, le câble qui doit connecter la Polynésie française au géant du numérique Google a touché terre. Vous allez le voir, Tahiti devient un hub pour les connexions haut débit dans le Pacifique. Le maire de Hiti Aotearoa se réjouit des conséquences économiques pour sa commune. Le ministre de l'économie est également très enthousiaste. Le reportage de Patrick Régis et Patrick Tsing-Tsing. C'est une étape supplémentaire dans le désenclavement numérique de la Polynésie. Au stade de Papeete ce matin, l'atterrage du câble numérique en provenance de la côte ouest américaine est un moment fort, attendu depuis presque 2 ans par les membres du gouvernement et de la municipalité. C'est quand même retombé pour la commune de Hiti Aotearoa 4,5 millions par an sur 40 ans. C'est presque environ 200 millions sur les 40 ans, sur les 40 années de location pour 600 mètres carrés d'occupation de sol. 600 mètres carrés, 4,5 millions par an, ça vaut le coup. Au-delà de ces loyers qui seront reversés, c'est tout le pays qui devrait en tirer profit. Ce nouveau câble devrait, selon les promoteurs, offrir un débit de connexion 50 fois plus rapide que l'existant. Une manne technologique nécessaire à la stratégie du Follow the Sun décidée par le gouvernement. Symboliquement, c'est une fierté que Google nous ait fait confiance pour déjà qu'elle place ses intérêts chez nous en Polynésie, notre petit Tahiti, donc c'est une grande fierté. On va devenir un grand hub au cœur du Pacifique, on va sécuriser notre connectivité Internet avec ces câbles transpacifiques. Puis les impacts sur l'économie aussi, on sait que les entreprises fonctionnent de plus en plus avec Internet, ce n'est pas seulement pour les transactions, mais tout ce qui est promotion et tout. Donc ça va améliorer les choses, c'est certain, ça peut apporter que du bénéfice à la Polynésie. Et du côté géostratégique, aucun risque de devenir dépendant des Américains, nous assure-t-on. On a aussi nos câbles à nous, il ne faut pas oublier, et on a l'assurance de Google qui ne viendra pas nous faire de la concurrence, donc ce qu'on a convenu avec eux, c'est de racheter du débit, mais ils ne feront pas concurrence, et à côté de ça, on a nos câbles, donc notre indépendance est pour ainsi dire préservée. Pour la Polynésie, cet atterrage à Papeete n'est qu'une étape. Un autre câble devrait aussi être connecté du côté de la presqu'île. Au total, 5 câbles devraient être installés. À terme, le Fénois se retrouvera en position centrale d'un vaste réseau qui connectera la Californie, le Chili, l'Australie, l'île de Guam, les Fidji, Hawaï et Tahiti. L'audience solennelle d'installation de la Cour d'appel de Papeete s'est tenue ce matin à 10h, juste avant celle du tribunal de première instance. Comme le veut le protocole, plusieurs nouveaux magistrats ont été officiellement présentés. Une cérémonie qui était aussi l'occasion de rappeler les priorités des 2 juridictions. Maruki Duri, Hubert Liao. Lui aussi a été convié à cette cérémonie très solennelle. Ukyo, le premier chien d'assistance judiciaire en Outre-mer. Son rôle, accompagner les jeunes victimes et témoins, tout cela sous les yeux des magistrats comme ceux installés ce matin. La première présidente rappelle les priorités, lutte contre les stupéfiants et contre la délinquance routière, mais surtout contre les violences faites aux femmes. En Polynésie, la situation est dramatique. Ici, les hommes polynésiens pratiquent énormément la strangulation à la main, au lien ou avec des tissus. La semaine dernière, avec un pareo
Quel dommage lorsque c'est un si beau symbole polynésien. Des symboles polynésiens que Clélia Prieur, nouvelle conseillère à la Cour d'appel, va découvrir. Cette magistrate expérimentée, passée par Orléans, Tours, Poitiers ou encore la Chambre sociale de la Cour de cassation, s'installe en Polynésie avec l'ambition d'apprendre. Elle voit ça comme une grande expérience, une grande découverte, avec une grande ouverture d'esprit, parce que je crois qu'on a énormément à apprendre de ce qu'on découvre ailleurs. C'est un enrichissement mutuel. Donc je ne viens pas du tout pour dire « moi je sais tout ». Au contraire, je n'ai qu'une envie, c'est de découvrir et d'apprendre. L'audience solennelle d'installation était aussi l'occasion d'inaugurer la grande salle d'audience qui a été totalement rénovée avec un nouveau box des accusés et le buste de Marianne, désormais dressé au-dessus de l'avocat général. Cette salle, je la trouve lumineuse, moderne. On a réussi à intégrer les écrans et tous les équipements nécessaires à la procédure pénale numérique sans que ça perde de son cachet et sans que ça perde de sa solennité, justement. Et en tant qu'usager de cette salle, je dois dire que l'acoustique est bien meilleure. Après les 3 installations à la Cour d'appel, 5 nouveaux venus ont été accueillis au tribunal de première instance, dont 4 magistrats. Et le 18 novembre prochain, les chiffres des violences faites aux femmes seront dévoilés, des statistiques collectées par la justice et les instances publiques. Passation de pouvoir avenue Brua, le colonel Stéphane Brunet prend la tête de la gendarmerie en Polynésie française. Il a officié près de 20 ans au sein de la gendarmerie nationale. Teiva Ribé a assisté à la cérémonie de prise de commandement. Il a recueilli la réaction de Stéphane Brunet. Nous allons continuer de lutter contre les 2 problématiques, les stupéfiants au sens large, c'est-à-dire et le cannabis, donc Pakalolo, et la méthamphétamine, donc l'ice que vous avez rappelé. Effectivement, c'est une priorité pour nous. Nous travaillons à la fois sur le travail de fond, donc c'est le démantèlement des réseaux de crimes organisés lorsqu'ils existent, sur le management moyen, c'est-à-dire les gens qui revendent, et puis jusqu'aux consommateurs. Donc en fait c'est une politique très large qui se joue à la fois avec nos partenaires internationaux, mais on travaille à la fois sur le transit et puis surtout, nous, notre effort il est porté sur ce qui concerne le territoire, c'est-à-dire le produit à destination du territoire. Elle a obtenu 23 voix sur les 42 exprimées. Mayana Bambridge a été élue présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'ancienne secrétaire générale de la 4e institution du pays prend la suite de Voltinar Omataroa Dauphin et assurera la présidence du CESEC durant 2 ans. Retour sur cette élection avec Raihei Nadjarian et Jérôme Lee. Le suspense aura duré jusqu'au bout. Après 3 passages au bulletin de vote, Mayana Bambridge est élue présidente du CESEC. Elle représente le collège de la cohésion sociale. Une consécration pour celle qui a connu cette institution en tant que secrétaire générale entre 1991 et 1997. Pendant toutes ces années, j'étais de l'autre côté, c'était à la place d'Alexa, de l'autre côté, à parvenir à faire avancer les choses et à aider les membres. Et à l'époque, il n'y avait que 2 collèges, salariés et patrons. Et aujourd'hui, donc depuis 2 ans, je siège en tant que membre et je trouve qu'il y a une diversité qu'il n'y avait pas à l'époque, bien sûr, puisqu'il y a 5 collèges aujourd'hui, la société civile est bien représentée. Pourtant, rien n'était joué durant cette élection. Makalio Folitu, président de l'Association de défense des consommateurs, s'est également lancé dans la course. Mais il n'a obtenu que 17 voix sur les 42 exprimées. Un résultat honorable pour ce candidat libre. C'est la première fois que je me présente d'ailleurs. Mais je savais que mon collège ne m'a pas soutenu, mais je suis allé de moi-même. Mayana vous a salué en fait à la fin. Oui, non, mais on n'a pas d'animosité. C'est au contraire, c'est un collègue, je suis très bien avec lui. Après 2 ans à la tête du CESEC, le mandat de Voltinaro Omataroa Dauphin arrive à son terme. Elle dresse un bilan positif de son expérience. C'est quelque chose qui m'a bien marqué de savoir que les répercussions que nous, ici en Polynésie, nous avons les effets de ces difficultés internationales que vraiment nous subissons et nous faisons partie de ce globe intégralement. Mayana Bambridge devient donc officiellement la 3e femme élue présidente du CESEC.
Mayana Bambridge, bonsoir, bienvenue et félicitations, merci d'être avec nous ce soir. Un mot tout d'abord sur le fait que c'est à nouveau une femme qui prend la tête du CESEC. Vous avez été un peu critiquée sur le manque de parité. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors la question est pertinente. Lorsque l'on descend les escaliers du CESEC, on voit un grand panneau sur le mur avec le nom de tous les présidents qui ont été élus depuis 1978 jusqu'à 2025. Et donc, en faisant le compte, on a 27 présidents hommes et moi, je suis la 3e présidente femme. Donc, la parité, elle a encore de beaux jours devant elle. C'est une institution que vous connaissez bien et même très bien, puisque vous avez déjà occupé le poste de secrétaire général pendant 6 ans, on l'a entendu dans le sujet. Mais là, cette fois, vous êtes présidente. Qu'est-ce qui va changer? Quelle sera votre marge de manœuvre? Est-ce qu'elle sera plus grande pour agir? En tant que secrétaire général, c'est certain, c'est l'équivalent d'un chef de service ou d'un directeur d'établissement. J'étais chef de service et j'organisais tout ce que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque, pendant 7 ans, j'ai organisé la vie du CESEC pour les membres qui siégeaient avec dans l'ombre finalement. Dans l'ombre. Et aujourd'hui, donc depuis 2 ans, je suis membre du CESEC, donc je suis passée de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est passionnant. C'est passionnant parce que d'abord, il y a 5 collèges, la diversité, et on fait avancer les choses. On a vraiment l'impression, on a le sentiment que les avis que nous rendons sont des avis qui sont éclairés, pertinents, et que les décideurs politiques s'en saisissent. On le voit, que le texte qui arrive chez nous pour avis n'est pas forcément le même qui est voté à l'Assemblée. Donc des amendements sont posés en tenant compte de nos avis. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire la diversité fait avancer les choses. Vous êtes connue pour votre engagement social. Vous avez déjà occupé le poste de directrice de la CPS, directrice de l'OPH. Vous présidez des associations majeures de protection de l'enfance. Vous avez aussi été à l'initiative d'un rapport sur la pauvreté. Comment agir sur les pouvoirs publics pour attirer leur attention sur ces sujets? Ou est-ce qu'elle est d'ores et déjà acquise, cette attention? Alors là, le rapport qui a été... l'autosaisine que nous avons faite l'année dernière sur les inégalités en Polynésie, le rapport sur la pauvreté, c'était un sujet qui nous tenait à cœur, en tout cas dans mon collège et à moi-même, puisque j'ai été rapporteur de ce rapport avec Patricia. Et le sujet était tellement vaste qu'on a décidé d'en faire une autosaisine, mais parce que nous ne recevions pas de demande d'avis sur le sujet en question. Donc on s'est dit, eh bien on va le donner notre avis. Et l'avis a été donné, ça a été quelques semaines de travaux, parce qu'il faut savoir qu'au CESEC, quand on a une autosaisine et que des saisines arrivent du gouvernement, les saisines ont une priorité et on suspend l'étude de notre autosaisine. Donc ça a traîné un petit peu, mais ce que l'on remarque, c'est que des brides de cette autosaisine, des préconisations que nous avons faites sont repris à différents niveaux. Très rapidement, votre dossier prioritaire, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur là tout de suite que vous voudriez, sur lequel vous aimeriez plancher et agir? Alors, il y a plusieurs dossiers prioritaires en fait. On a agi récemment sur l'océan. Et nous avons porté haut la voix de la Polynésie à l'UNOC et c'était vraiment important. Nous organisons aussi au sein de l'institution des séances d'information ouvertes au public et c'est là en fait où nous trouvons que nous sommes pas suffisamment performants parce que nos avis sont rendus, les décideurs font ce qu'ils veulent en fait de nos avis et à nous société civile, membres du CESEC, de les rendre plus accessibles à l'ensemble de la population. Nous avons rendu récemment un avis sur la fin de vie avec des débats très riches, très forts au sein du CESEC et ce sont des avis qui nous importent, qui sont importants, que l'on aimerait donner à la population et la rendre plus accessible. Merci beaucoup, Mayana Bambridge, d'avoir accepté d'être sur le plateau ce soir. Merci.
C'est une première pour l'université. L'institution célèbre la fête de la science à la présidence. 2 semaines d'animation, de conférences et d'ateliers autour du thème de l'intelligence sous toutes ses formes. Formes humaines, animales, végétales, artificielles, mais aussi culturelles. Chercheurs, associations et institutions partagent leur savoir avec le public jusqu'au 17 octobre. Un rendez-vous très important pour cette étudiante qui prépare une thèse sur la pêche récifo-lagonaire. Elle le dit à Taïva Ribé. J'ai été inspirée par la fête de la science et ça m'a permis de me tourner vers ce domaine de la biologie marine, puis de la pêche. Donc du coup, je le prends vraiment à cœur, ce rôle. Alors, la semaine prochaine, tu vas présenter ta thèse. Il sera question de quoi exactement? Alors, je ne vais pas présenter tous les travaux que je mène dans la thèse, mais présenter un peu l'importance de la pêche lagonaire, comment est-ce qu'on peut mieux la gérer avec l'aide de plusieurs savoirs, que ce soit les savoirs scientifiques, les savoirs des pêcheurs qui ont énormément, c'est vraiment des puits de savoir. Du coup, essayer de mêler toutes ces connaissances ensemble et pouvoir mieux apporter des solutions pour la pêche lagonaire de demain. Et si vous voulez en savoir plus sur la fête de la science, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Plus de 600 élèves sont attendus sur le village des sciences à la présidence. Allez, place à notre rubrique des Hono Ta'amotu. Et on prend ce soir la direction d'un bijou des Tuamotu de l'Ouest, l'atoll de Tikehau. Marere Metua est le maire délégué de cette commune associée de Rangiroa. Bonsoir Tavana. L'extension de l'aérogare de Tikehau est en train de se concrétiser. Vous avez reçu la visite du ministre de l'Équipement et la chef de la subdivision administrative des Tuamotu Gambier. Votre aéroport date de 1977. Vous attendiez ces travaux ? Yorana Polynésie la première, Yorana Sibel et Yorana la Polynésie qui nous écoute. Oui, on peut dire que ça fait longtemps qu'on attendait l'agrandissement de notre aérogare. C'est une grande joie pour nous, pour la population et pour ceux qui travaillent dans le tourisme. On sait très bien que Tikehau, on peut dire que c'est une île touristique. Voilà. Et puis là, ça va être une immense joie que la population de Tikehau attend cette rénovation de l'aérogare, l'agrandissement. Un projet de 360 millions de francs hein, et ça vient s'ajouter à 110 millions pour la création d'un balisage lumineux de l'aérodrome. Ça aussi, ça va vous changer la vie. Les avions vont pouvoir se poser la nuit. Tout à fait, tout à fait. Parce que Tikehau est desservi par Air Tahiti à 11 vols réguliers par semaine, sans compter les vols supplémentaires. Et puis là, avec le balisage, on peut avoir des vols de nuit, quoi. Avec les évacuations sanitaires aussi. Avec les évacuations, y compris, hein, les évacuations sanitaires, oui. Oui, oui. Et Air Moana pourrait aussi s'ajouter à Air Tahiti. Ça aussi, c'est une bonne conséquence pour vous? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Une deuxième compagnie qui viendra chez nous, voilà. Donc, on peut dire on aura toujours de la place pour aller sur Tahiti et pour les clients, pour les touristes qui viendront à Tikehau. Voilà. Et oui, un hôtel, 13 pensions, 13 Airbnb, c'est pas trop pour Tikehau? Ça se passe bien au niveau de la cohabitation? Oui, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien pour les pensions de famille. N'en parlons pas pour l'hôtel, ça va pour l'hôtel, ça va très bien. Et puis les Airbnb, voilà. Donc moi, je tiens beaucoup à remercier le pays pour la concrétisation de ce projet, hein, de notre aérogare. Et il y a des travaux également sur la route qui ont lieu en ce moment? Oui, en ce moment, il y a des travaux sur la route, l'aménagement de la route vers l'ancien village. Et puis, ça va faire du bien pour la population. La population peut rouler confortablement sur le béton. Et puis, ainsi que nos touristes qui se promènent en vélo. Voilà.
Ce sont des projets que vous aviez initiés il y a quelques années. Vous êtes satisfait donc de travailler avec les deux gouvernements, avec l'un comme avec l'autre, ça s'est bien passé? Oui, avec l'ancien gouvernement et le gouvernement actuel là, qui travaille, mais aujourd'hui qui gouverne le pays. Oui, tout à fait. Oui. Vous vous présenterez à nouveau pour les municipales en tant que maire délégué sous les couleurs du Tapura? Oui, évidemment, je me représente encore l'année prochaine pour les élections municipales. Merci beaucoup, Marere Metoa, d'avoir échangé avec nous ce soir. Merci. Ainsi se ferme notre page dédiée aux archipels Tehono Ta'amotu. Vous avez encore jusqu'à dimanche pour aller découvrir les produits et les saveurs de nos terroirs avec 250 exposants à la foire agricole. Il y en a pour tous les goûts. Les élèves du lycée hôtelier ont aménagé un food truck et plusieurs producteurs proposent des dégustations. Chiquita Taïva, Patrick Régis. Hey, appliquez-vous s'il vous plaît. Hein. Oui, c'est pas toi, mais vous me faites ça. Il faut que ce soit bien garni s'il vous plaît. Regardez, il est loin. Bienvenue au food truck du lycée hôtelier de Utumauru. En cuisine, une dizaine d'élèves de première année qui viennent de faire leur entrée, visiblement ravis d'accueillir leurs premiers clients. Hier, on a tout préparé, on a terminé tard. Aujourd'hui, on vend. Et c'est bien pour nous parce qu'on est content de montrer à tout le monde ce qu'on fait au lycée. Leur produit phare, des mets du terroir. Wrap de thon fumé, tartelettes aux fruits, mangue, bananes et les gourmands ne sont jamais bien loin. Excellent, rien à dire. Je vous conseille de venir au lycée hôtelier pour manger des tartelettes, sont excellentes. Sortis tout droit des laboratoires du lycée agricole de Opunhu, des petites merveilles sucrées et glacées rappellent un peu les saveurs de l'enfance. Les gens, ils aiment la nouveauté. Du coup, quand on les propose quelque chose de nouveau, ça les attriste, ça attise leur curiosité. Et quand on les fait déguster, comme on fait déguster nos sorbets ou nos confitures, ils sont plutôt très surpris parce que nous proposons des produits vraiment très spéciaux, tels que la confiture que vous voyez, citron vert, papaye vert. C'est vraiment une confiture que tu ne vois pas partout. Autre stand de Rayate à vous faire fondre de plaisir, celui de la dégustation de thon ou d'espadons fumés proposés avec divers assaisonnements. L'achat de poissons fumés légèrement épicés, légèrement relevés. J'ai goûté, c'était super bon et j'ai hâte de partager avec mon chéri. C'est juste poisson fumé, sinon il y en a au gingembre qui sont vraiment très très bonnes. Enfin, loin des sirops industriels, ces boissons de Rayate élaborées à base d'épices et d'agrumes du Fénois feront le bonheur des cuisiniers et pâtissiers. Opter pour les produits locaux est assurément un gage de qualité. Le dernier au revoir à notre collègue et amie Marie-Christine Depape, grand reporter de notre chaîne. C'était ce midi au 9e étage du cimetière de l'Uranie. Autour d'elle, sa famille et ses proches. Marie-Christine Depape était l'un des piliers de notre radio qu'elle défendait corps et âme. Une voix connue et reconnue dans nos 5 archipels. Et pour la petite histoire, elle a été inhumée à côté d'Yvo Père, ancien journaliste à RFO et directeur de TNTV. Nous adressons à nouveau toutes nos condoléances à la famille de Marie-Christine et notamment sa fille Teheikua et son petit-fils Haukea. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Après 2 ans de travaux, le câble sous-marin de Google a touché terre à Pape'e'o. Les retombées économiques s'annoncent conséquentes pour la commune et pour la Polynésie tout entière qui devient un hub au cœur du Pacifique. Au programme de votre soirée sur la première, le film Tout le monde ment sera suivi de l'élection de Miss Guadeloupe. Demain, ne manquez pas les premières informations en radio à 6h30 en tahitien avec Belinda Tumatariri Tahuaitu et à 7h Titawadoum. Belle soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.